Bon, bien, re-bienvenue à tous et à toutes. Donc, on reprend pour notre séance ordinaire du mois de décembre 2025. Donc, on constate, excusez-moi, le quorum est constaté. Donc, on a Mme Gladu qui est absente. Mme Gladu. Ben oui, Mme Dufresne. Mme Gladu est là, elle est à côté de moi. Mme Dufresne qui est absente ce soir, donc absence motivée. Donc, j'ouvre la séance à 19h45. Mais passe maintenant à l'adoption de l'ordre du jour qui propose l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et toutes reçu. Moi, M. le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Pas de questions, pas de commentaires. C'est bon, c'est adopté. Puis, comme d'habitude, là, je ne voterai pas sur les propositions qui seront nommées ce soir, sauf avis contraire de ma part. Période de questions générales, donc pas de questions. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre, qui propose l'adoption du procès-verbal du 10 novembre. Moi, M. le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chacun des membres du conseil ou plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Je Monsieur appuie. Saint-Louis appuie. Oui. Questions, commentaires? C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. On passe à la correspondance. Donc, vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Non, sinon la correspondance est déposée. 7.1 dans la législation, registre public de déclaration des dons et autres avantages reçus par les élus. Je passe la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Considérant l'obligation pour le greffier de déposer à la séance du conseil municipal de décembre un extrait du registre public des déclarations faites par un ou des membres du conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale depuis la dernière séance, au cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. En conséquence, je dépose un extrait du registre public des déclarations des membres du conseil municipal pour l'année 2025. Merci. Patrick, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, parfait, c'est déposé. 7.2, la mention publique pour le règlement numéro 407-2025 concernant l'imposition, le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2026. Je laisse la parole encore à notre directeur général. Merci, M. le maire. Le règlement numéro 407-2025, mention au public. L'objet et la portée du règlement. Le règlement a pour objet de décréter les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles, les compensations pour les services d'aqueduc, le tarif pour les services d'aqueduc des immeubles munis d'un compteur d'eau, ainsi que les modes de paiement pour l'année 2026. Mention sur les coûts. Taxe foncière générale à taux varié. Pour l'exercice financier 2026, il est imposé, il sera prélevé une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables de la municipalité, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d'évaluation suivantes. Catégorie d'immeubles résiduels ou de base, 0,8805 $ du 100 $ d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,7610 $ du 100 $ d'évaluation. 6 logements et plus, 1,7111 du 100 $ d'évaluation. Immeuble non résidentiel et industriel, tranche d'une valeur inférieure à 400 000, 2,53 du 100 $ d'évaluation. Tranche de valeur supérieure ou égale à 400 000, 2,63 du 100 $ d'évaluation. Compensation pour le service d'aqueduc, tarif de base, afin de couvrir les dépenses relatives à l'approvisionnement, à la distribution et au financement de l'eau potable. Il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé pour l'année 2026 une compensation pour le service d'eau de la ville. Cette compensation est mise en la charge du propriétaire et elle est répartie de la manière suivante.
Catégorie d'immeubles, par unité de logement résidentiel, le taux est de 155 $. Par chambre, 40 $. Par unité d'évaluation à usage mixte, 200 $. Par unité de logement d'une industrie, commerce, restaurant, centre d'hébergement ou maison de pension, 250 $. Les unités résidentielles munies d'un compteur d'eau à des fins statistiques sont considérées comme un immeuble non muni d'un compteur. Compensation pour les immeubles non résidentiels et industriels munis d'un compteur. En plus du tarif de base, les immeubles non résidentiels ou industriels doivent être munis d'un compteur d'eau pour y lire leur consommation d'eau. Ils sont imposés sur leur consommation d'eau. Le tarif est de 1,25 $ du mètre cube. Le tarif est également de 1,25 $ du mètre cube pour la consommation de l'eau sur une borne fontaine de la ville. Paiement des taxes en cas de versement, conformément à l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, lorsqu'un compte de taxes excède le montant fixé en vertu du 4e paragraphe de l'article 263 de cette même loi, 300 $, le dit compte de taxes sera réparti en 4 versements. Les dates d'échéance des versements seront espacées de telle manière que la date ultime pour acquitter le premier versement, soit le 30e jour qui suit la date d'expédition des 10 comptes de taxes. La date ultime pour acquitter le second versement, soit le 17 avril 2026. La date ultime pour s'acquitter du troisième versement, soit le 17 juin 2026. La date ultime pour acquitter le quatrième et dernier versement, soit le 17 août 2026. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans les délais prévus, seul le montant du versement échu est alors exigible. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ce soir. Les taux de taxes générales ainsi que les tarifs de compensation pour le service d'aqueduc ont été modifiés afin de refléter les prévisions budgétaires de l'année 2026. Merci. Donc, ça termine la mention publique. On en est rendu à l'adoption du règlement. Donc, l'adoption du règlement numéro 407-2025 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres devances pour payer les dépenses prévues au budget 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Attendu que le Conseil a adopté le budget pour l'exercice financier 2026, prévoyant des revenus et des dépenses de 6 477 340, attendu qu'il y a lieu de décréter l'imposition et le prélèvement des taxes, des compensations, des tarifs et des autres redevances nécessaires pour pouvoir au paiement des dépenses prévues à ce budget. Attendu qu'un avis de motion accompagné du projet de règlement PR 2025-11-2 a été donné à une séance antérieure de ce Conseil tenue le 10 novembre 2025. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 11 novembre 2025. Attendu que l'objet du règlement soit porté et le coût sont mentionnés par le directeur général des greffiers. En conséquence, je propose d'adopter le règlement portant le numéro 407-2025 intitulé « Règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2026 ». D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Baron. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 mention au public concernant le règlement RM 2017-2-2025, modifiant le règlement RM 2017 concernant la sécurité publique. Donc, je laisse la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Règlement numéro ARM 2017-2-2025, modifiant le règlement numéro ARM 2017 concernant la sécurité publique, mention au public. Objet et portée du règlement. Le présent règlement a pour but de modifier l'article 5.3.2 du règlement ARM 2017 afin d'interdire de stationner ou d'immobiliser son véhicule routier sur le chemin public entre 1h et 6h du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce sur tout le territoire de la ville.
Auparavant, cette interdiction est en vigueur du 15 novembre au 1er avril inclusivement. Mention sur les coûts. Ce règlement ne comporte aucun coût. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucun changement entre le dépôt du projet de règlement et le projet de règlement soumis pour adoption. Merci. On est maintenant rendu à l'adoption du règlement RM 2017-2-2025, modifiant le règlement RM 2017 qui concerne la sécurité publique, qui fait la proposition pour l'adoption. Moi, M. le maire, attendu que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a adopté le règlement numéro RM 2017 concernant la sécurité publique, attendu que les dispositions relatives au stationnement nécessitent certaines modifications, attendu que le Conseil juge important d'uniformiser son règlement de sécurité publique avec ceux en vigueur dans les autres municipalités de la MRC de Pierre-de-Sorel relativement à la période où il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné le 10 novembre 2025. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 14 novembre 2025. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et les coûts sont mentionnés par le directeur général et greffier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement portant le numéro RM 2017-2025 intitulé « Règlement modifiant le règlement RM 2017 concernant la sécurité publique ». D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? M. Baron appuie. On va prendre la reprise vidéo. M. Baron appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.6, avis de motion et projet de règlement numéro PR 2025-12-1 concernant la tarification de certains biens, services et activités. Qui donne l'avis de motion? Moi, M. le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités. Le projet de règlement PR 2025-12-1 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités » est déposé par moi-même, conseillère séance tenante. Merci, Mme Gladu. Donc, c'est un avis de motion, on n'a pas besoin d'un appui. 8.1, rapport des dépenses autorisées. Qui fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que les dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose que le directeur général et greffier dépose le dit rapport, d'approuver le rapport des dépenses totalisant 578 273,26 sous pour la période du 11 novembre au 8 décembre 2025, émis par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifié par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées au budget 2025. Résolution numéro 2024-12-595. Merci, M. Latour. Je vais juste faire une correction. C'est un montant de 518 273,27 et non 578 000. Donc, qui appuie la proposition? Je vais appuyer, M. Mme Gladu appuie la proposition. Questions, commentaires? Non, pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2, l'affectation de sommes au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la Ville a conformément à l'article 278.1
de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités de l'ERM, L-E-R-M, constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue des élections, résolution numéro C-22-066. Considérant qu'en vertu de l'article 270.2, je recommence plus encore la chose. Non. LARM. La loi sur les élections, les référendums dans les municipalités. Le conseil municipal doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant. L'année où doivent être tenues les prochaines élections générales pour pouvoir au coût de cette élection. J'arrive. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil désire affecter à ce fonds un montant totalisé de 35 000 $. En conséquence, je propose d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 8 750 pour l'exercice financier 2025. De permettre que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, M. M. Saint-Louis appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3, opération sur le surplus accumulé. Qui fait la proposition pour le surplus accumulé? Oui, M. le maire. Je propose de permettre une affectation des surplus accumulés affectés aux activités courantes pour les besoins suivants de l'année 2025. 15 000 $ provenant du surplus accumulé affecté au transport en commun, ancien CIT, dans le but de diminuer le coût aux contribuables pour le service de transport collectif offert par la MRC Pierre de Sorel. 36 437 $ relativement à l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture des services spécialisés. 19 659 $ concernant le programme Rénovation Québec 24-25, résolution numéro 2024-07-496. La totalité du solde du surplus affecté à la fête du 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph de Sorel dans le but de payer les dépenses de l'année 2025 pour cet événement. D'approuver une affectation du surplus non affecté aux activités financières courantes totalisant 55 000 $ pour l'année 2026, soit 40 000 $ pour la renégociation de la convention collective, 15 000 $ pour l'installation des dalles de béton dans plusieurs packs. Projet prévu dans le budget 2025, mais reporté en 2026. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer. M. Baron appuie. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.4 Code-part 2026 pour la MRC de Pierre de Sorel qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et transmet les Code-part à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant que la Code-part de la ville est établie à 442 682, incluant la gestion des matières résiduelles, et ce, pour l'exercice financier 2026 de la MRC. Considérant que les membres du conseil de la MRC sont d'accord avec les prévisions budgétaires et les Code-part de l'année 2026, en conséquence, je propose d'accepter de verser un Code-part totalisant 442 682 à la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2026, réparti par partie budgétaire comme suit. Fonctionnement de la MRC, 67 177. Fibre optique,
3333. Transport adapté et collectif, 41 005. Transport interrégional, 32 969. Développement économique et touristique, 21 890. Supralocal, 70 695. Gestion des matières résiduelles, incluant l'écocentre régional, 200 216. Société historique Pierre de Sorel, 2676. Sécurité incendie et civile, 2722. De puiser la dépense à main des activités financières du budget 2026. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. C'est bon? Et de transmettre à la MRC. Ah, et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC Pierre-Sarel. Excusez, M. le maire. Je pensais que vous preniez une petite pause. Ah, C'est tout. Donc, qui appuie? Je vais appuyer, monsieur le maire. Madame Gladue appuie. Question, commentaire. Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point Programme d'aide à la voirie locale 2025-2026, volet PPA-CE, qui en fait la proposition. j'avais pris une pause, celle-là. Ah, c'est pour ça. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a déposé une demande de subvention concernant le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale 2025-26, relativement à un mandat d'ingénierie pour la préparation de plans de vie, l'estimation détaillée des coûts, ainsi que pour la préparation du dossier de subvention, dans le cadre de la réfection des rues Marcel, Lucier et Vézina. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été faite est de compétence municipale et est admissible au PAV. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile du programme. Considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAV. Considérant que la formule de reddition des comptes a été dûment remplie. Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du programme. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition des comptes relatifs au projet. Considérant que si la reddition de comptes est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en version de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximum de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose d'approuver les dépenses n'excédant pas l'aide financière autorisée de 9 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes de la Ville et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Et reconnaît en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. C'est terminé. Merci, M. Cournoyer. Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie. Oui. Question, commentaire, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au programme d'aide à la voirie locale 2025-2026, mais maintenant pour le volet PPA-ES, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a déposé une demande de subvention concernant le volet projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux, PPA-ES, du programme d'aide à la voirie 2025-2026, relativement à un mandat d'ingénierie pour la préparation de plans et devis, l'estimation détaillée des coûts, ainsi que pour la préparation du dossier de subvention dans le cadre de la réfection des rues Marcel, Lucier et Vézina. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supralocale, PPA-ES, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est approuvé par le programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre.
considérant que les travaux réalisés ou les frais adhérents sont admis au PAV, considérant que la formule de reddition de compte a été dûment remplie, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard, le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce de la ministre, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal à l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 ans, de 3 années civiles, à compter de la date de la lettre d'annonce de la ministre. Considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels, correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 % de l'aide financière accordée par le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements plus le 3e versement pour le 3e. Considérant que les travaux affectés après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose d'approuver les dépenses n'excédant pas l'aide financière maximale de 5 000 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministre des Transports du Québec, et reconnaît en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? M. Baron appuie. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9, maintenant, ressources humaines. 9.1, programme d'emploi d'été Canada 2026 pour la demande de subvention. Qui fait la proposition? Moi, M. le maire, je propose de permettre à la directrice aux loisirs et à la vie communautaire de présenter et signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur ce sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.1 maintenant, en administration générale, l'annulation du préavis de retrait pour le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2025-10-188 le 2 octobre 2025 afin de donner un avis au Fonds d'assurance des municipalités du Québec, le FAMQ, et à l'Autorité des marchés financiers, AMF, qu'elle envisage de se retirer du FAMQ à l'échéance de ses assurances de dommages le 31 décembre 2025. Considérant que la Ville ne peut se retirer du FAMQ puisqu'elle doit transmettre le dit préavis de retrait au moins 1 an avant la date de son retrait. Considérant que le préavis de retrait sera applicable le 31 décembre 2026, considérant que le Conseil a pris connaissance des discussions positives entreprises entre les représentants de la FAMQ, la représentante du courtier Chapdelaine Assurance et la direction générale de la Ville dans le but d'améliorer la communication et de diminuer les irritants vécus par la Ville. En conséquence, je propose d'annuler la résolution numéro 2025-10-188 au sujet du préavis de retrait du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, FAMQ, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution au Fonds d'assurance des municipalités du Québec,
FAMQ, ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers, AMF. Merci. Monsieur Saint-Louis qui appuie, Monsieur Cournoyer appuie. Questions, commentaires, quelqu'un qui demande le vote sur ce sujet-là? C'est bon pour tout le monde, c'est adopté. On passe au point 10.2, le rapport d'évaluation de l'élection générale du 2 novembre 2025. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Je, Patrick Delisle, directeur général et greffier, dépose à titre de président d'élection mon rapport d'évaluation de l'élection générale municipale du 2 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à Élections Québec le 16 novembre 2025. Merci. Donc, le document est déposé. On passe au 10.3, renouvellement de l'adhésion à l'UMQ pour l'année 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, je propose d'adhérer à l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 au prix de 910,65 $, plus les taxes applicables, et ce, conformément à l'avis de la facture 2026 numéro 143-35-66 datée du 4 décembre 2025. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'avis de la facture 2026 ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre l'UMQ et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, monsieur le M. maire. Baron appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote sur le sujet? C'est adopté. Passe en sécurité publique 11.1, entente pour le contrôle des animaux pour l'année 2026-2027. Qui en fait la proposition? Moi, monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le service animalier Pierre de Sorel et Région relativement au contrôle des animaux sur le territoire de Saint-Joseph de Sorel, et ce pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. De préciser que le coût pour le contrôle des animaux sera de 6,68 $ par per capita, plus les taxes applicables, payables mensuellement en raison de 1/12 par mois. De puiser la dépense à même les activités financières, budget 2025, 26 et 27. De permettre au service animalier Pierre de Sorel et Région de conserver les recettes de la vente des licences pour la durée du contrat afin de financer ces activités. De mandater les employés du service animalier Pierre de Sorel et Région afin d'octroyer des constats d'infraction pour le non-respect des règlements en vigueur à la Ville de Saint-Joseph de Sorel concernant le contrôle des chats, des chiens et des autres animaux, et ce, pour la durée du contrat. De transmettre cette résolution aux municipalités clientes du service animalier Pierre de Sorel et Région, c'est-à-dire Sorel-Tracy, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Anne-de-Sorel et Contrecœur. Merci, M. Baron. Qui appuie? Je vais appuyer, Monsieur Mme le maire. Gladu appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, sécurité publique, priorité locale d'intervention 2026-2027. Qui en fait la proposition? Moi, monsieur le maire, considérant que les membres du comité de sécurité publique de la MRC Pierre de Sorel devront définir les priorités d'intervention de la Sûreté du Québec pour l'année 2026-2027. Considérant que le comité de sécurité publique demande aux conseils municipaux de soulever des problématiques particulières vécues sur leur territoire et des moyens que la Sûreté du Québec pourrait adopter pour les enrayer. Considérant que le comité de sécurité publique nous invite à indiquer des priorités locales selon les termes suivants. Sécurité routière, vitesse, alcool, traverse de piétons ou autre. Desserte récréo-touristique, sensibilisation et prévention acquis aux abords des sentiers. Lutte à la criminalité, production de cannabis, vente de drogue, méfaits, vol, fraude et autres. Visibilité policière dans les centres-villes, les parcs, les endroits touristiques ou autres. Police de proximité. Présence à des activités sportives, sociales, culturelles. Présence dans les lieux fréquentés par les jeunes, les aînés. Contrer la maltraitance des aînés.
lutter contre l'itinérance, la violence conjugale ou autre. Réglementation municipale. En conséquence, je propose d'adopter les priorités locales annuelles suivantes pour l'année 2026-2027. Priorité numéro 1, sécurité routière et réglementation municipale. Sens unique des rues, stationnement dans les rues en période hivernale et sans autorisation sur les terrains municipaux. Vitesse, traverse pour piétons sur la rue Saint-Pierre, rue McCarthy, Saint-Joseph et à bord de l'école Martel. Sortie des travailleurs des usines, respect de la signalisation. Respect du code de sécurité routière par les usagers des aides à la mobilité motorisée, les quadrimoteurs, triporteurs, etc. Le crissement des pneus sur la rue Léon 13, près du cimetière. Priorité 2, lutte à la criminalité. Recrudescence de vandalisme dans les parcs publics et les cimetières. Bris, feux, graffitis, basculement de monuments funéraires, etc. Production de cannabis. Vente de drogue. Méfaits. Vol. Fraude et autres. Priorité numéro 3. Police de proximité. Désordre, incivilité, itinérance. Demander une présence policière accrue sur le territoire de la ville pour la sécurité et la quiétude des citoyens. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution au président du CSP de la MRC, Pierre de Sorel, M. Michel Péloquin, à la responsable du poste de police du Québec de la MRC, Pierre de Sorel, lieutenant Annie Lucier, et à la greffière de la MRC Pierre de Sorel, Mme Jessica Saint-Pierre. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je peux appuyer. M. Saint-Louis appuie. Question, commentaire ou quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.3, le départ à la retraite du directeur du service de protection d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Qui voudrait en faire une proposition pour un petit mot de remerciement? Moi, M. le maire. Allez-y, M. Saint-Louis. Considérant que M. Roger Lamanque a consacré plus de 40 années de sa carrière à la sécurité incendie, démontrant un engagement exemplaire envers la protection des citoyens et citoyennes. Considérant que son parcours professionnel a été marqué par des fonctions stratégiques et des responsabilités importantes au sein de divers services d'incendie contribuant à l'amélioration continue des pratiques et à la sécurité publique. Considérant que son arrivée à titre de directeur du service de protection et d'intervention d'urgence à la ville de Sorel-Tracy en 2022 a été caractérisée par sa rigueur, son leadership, son esprit d'équipe et sa bonne humeur, qualités qui ont renforcé la réputation et l'efficacité du service. Considérant que M. Lamanque a toujours placé la sécurité des citoyens au cœur de ses priorités et a su inspirer ses collègues par son professionnalisme et son dévouement jour et nuit sur le terrain. En conséquence, je propose d'exprimer à M. Roger Lamanque notre profonde reconnaissance pour sa disponibilité à répondre aux questions des membres du Conseil et du directeur général, son professionnalisme, sa gentillesse, ses loyaux services et son rapport inestimable à titre de directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de la ville Sorel-Tracy, de lui rendre hommage pour l'ensemble de sa carrière et lui souhaiter une retraite épanouissante, riche en projets professionnels et en précieux moments auprès de ses proches, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à M. Roger Lamanque ainsi qu'aux municipalités participantes à l'entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés. Merci, M. Saint-Louis, qui appuie. M. Cournoyer appuie. Question, commentaire, demande de vote sur ce sujet?
Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et en effet, M. Lamanque, ça a été un directeur de service incendie bien présent et bien apprécié. Donc, c'est tout à son honneur. Merci pour cette résolution qui lui sera transmise. Au point 12, travaux publics, 12.1, aménagements floraux pour la saison 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Villiard, Serres et Jardins pour les aménagements floraux de l'été 2026 des espaces municipaux selon la soumission datée du 17 octobre 2025. Fleurs et plantations pour les plates-bandes municipales, soumission 1994, 50 425 plus les taxes applicables. 335 jardinières suspendues aux luminaires et 26 jardinières déposées sur les barils, soumission 1996, 19 835 et 75 plus les taxes applicables. Entretien des aménagements floraux des espaces municipaux, soumission 1992, taux horaire de 42 $ pour un maximum de 323 heures et l'achat de 20 poches de paillis représentant une somme de 13 685 plus les taxes applicables. Aménagement et entretien paysager au parc d'Ille-et-Minette, propriété de Rio Tinto Fer et Titane, Opération Québec, et remboursable selon l'entente conclue entre l'entreprise et la ville. Soumission 1993, 13 273,50 plus les taxes applicables. De puiser les dépenses relatives à ce contrat à même les activités financières, budget 2026. De préciser que les soumissions ainsi que les présentes résolutions constituent le contrat entre le fournisseur et la ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Baron. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur ce sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Hygiène du milieu maintenant, 13.1, Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, budget et quote-part 2026 et programme triennal d'immobilisation 26-28 qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que l'article 468.3 de la loi sur les cités et villes prévoit que la Régie de l'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence et qu'elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice. Considérant que la Régie de l'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent présente pour l'exercice 2026 un budget totalisant 2 217 904 pour l'ensemble des municipalités membres. Considérant que la quote-part de la ville s'établit à 84 055 en 2026, soit une augmentation de 9 832, équivalent à 13,25 par rapport à l'année dernière. Considérant que la quote-part exigée pour l'année 2026 inclut les dépenses de fonctionnement et la contribution annuelle à la réserve des boues, mais exclut le service de la dette qui fera l'objet d'une facturation distincte. Considérant que les membres du conseil d'administration de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent sont d'accord avec les prévisions budgétaires déposées, en conséquence, je propose d'adopter le budget 2026 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, ainsi que son programme triennal d'immobilisation 2026, 27, 28, adopté le 11 novembre 2025, et ce, conformément à l'article 468.3 de la loi sur les cités et villes, de verser une quote-part au montant de 84 055 pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2026 en 3 versements égaux. De prévoir débourser sur demande une quote-part supplémentaire estimée à 4 800 $ en 2026 pour le service de la dette qui fera l'objet d'une facturation distincte. De puiser la dépense à même des activités financières du budget 2026
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution à la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent ainsi qu'aux municipalités membres. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je vais appuyer, monsieur. Mme Gadieu appuie. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au loisirs, culture et vie communautaire pour le point 17.1, contribution financière à des organismes, commandites et publicités. Donc, qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations, en conséquence, je propose d'accorder les contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation suivantes. 1 000 à l'école Martel pour la tenue de l'activité classe neige à Jouvence pour les élèves de 6e année qui se tiendra les 24 et 25 février 2026 au centre de villégiature Jouvence à Alford. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation décrites à la présente résolution et à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis qui appuie. M. Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur ce sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2, gestion du camp de jour municipal pour l'été 2026. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la Ville s'est dotée d'un camp de jour attrayant et répondant aux critères actuels des parents et aux normes provinciales, tout en offrant la meilleure expérience possible aux enfants de 5 ans à 12 ans pour les périodes estivales 2025 et de 2026. Considérant que l'AES Incorporé, propriété de Gestion Vincent et Limoges Incorporé, offre également un programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers uniquement aux résidents de la Ville. Considérant que l'AES Incorporé propose aux parents la possibilité d'avoir un service de garde de 7h à 9h et de 16h à 18h pour un coût de 35 $ par semaine par enfant, frais de garde qui seront entièrement assumés par les utilisateurs. Considérant que les services offerts par AES comprennent la gestion des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines du camp de jour d'une durée de 7 semaines. Considérant qu'il y a lieu de modifier la répartition des coûts entre les utilisateurs et la Ville, ainsi que le coût hebdomadaire pour le poste d'accompagnateur. En conséquence, je propose de maintenir pour la période estivale de 2026 un contrat pour la gestion complète du camp de jour régulier pour les enfants de 5 à 12 ans à AES au coût de 135 $ par enfant, plus les taxes applicables, durant une portion duquel une portion sera assumée par la Ville et l'autre par l'utilisateur, selon le lieu de résidence de ce dernier. D'accepter la proposition 2026 de AES pour le programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers offert uniquement aux résidents de la Ville au coût de 500 $, plus les taxes applicables, pour la formation de chaque accompagnateur, ainsi qu'un montant hebdomadaire variant entre 851 $ et 1058 plus les taxes applicables, correspondant au salaire du poste d'accompagnateur, le tout assumé par la Ville. D'absorber le coût des taxes applicables, 50 % de la TVQ, pour les inscriptions au service de garde, puisque ce dernier est accessoire au camp de jour. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières du budget 2026. Donc, modifier résolution numéro 25-1-015 en conséquence.
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.3, vente du livre du 150e anniversaire. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, je propose que considérant que le livre commémoratif du 150e anniversaire de Saint-Joseph de Sorel en vente à l'Hôtel de Ville depuis le 29 septembre 2025. Considérant que le Conseil souhaite à présent le rendre accessible à plus grand nombre en concluant une entente de partenariat, j'ai de la misère avec celle-là, avec une entreprise locale pour la vente de ce dernier. En conséquence, je propose de ratifier l'entente de partenariat conclue avec l'entreprise Photo Repassée pour la vente du livre commémoratif et du 150e anniversaire de Saint-Joseph de Sorel au coût unitaire de 45 $, la TPS incluse. D'accorder une marge de 5 $ aux distributeurs incluant la TPS pour chaque volume vendu. De rappeler aux citoyens que le livre du 150e est aussi en vente au bureau municipal au coût de 40 $ la TPS incluse. D'autoriser la directrice aux loisirs et à la vie communautaire, le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. M. Baron, qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? On reprend un partenariat. C'est accepté à l'unanimité des conseillers présents. Pas trop. 17.4 aînés actifs pour l'hiver 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le programme d'exercice Aînés actifs a connu un franc succès lors de l'édition automnale 2025, considérant l'offre de service de Mme Céline Gariepi, éducatrice physique, pour l'animation de 14 cours, gym active et stretching dos, les vendredis de 9h30 à 11h à la salle Olivard-Gravel, et ce pour la période du 16 janvier au 17 avril 2026. En conséquence, je propose d'adhérer au programme d'exercice Gym Active et Stretching Do offert par Mme Céline Gariepi, éducatrice physique, pour la session d'hiver 2026, de débourser un montant de 1 353 $ sans taxe pour 14 cours d'une durée de 90 minutes sur réception de la facture, de puiser la dépense à même des activités financières du budget 2026, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Appuyer, Mme monsieur le Gladu appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est accepté à l'unanimité des conseillers présents. 17.5, répartition et destination des immeubles pour le centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que, conformément à la loi sur l'instruction publique, le centre de services scolaires de Sorel-Tracy doit consulter les municipalités et les MRC de son territoire sur ses projets dans le cadre de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 26-27. Considérant que le centre de services scolaires Sorel-Tracy demande l'avis de la Ville à ce sujet. En conséquence, je propose de donner notre accord sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 26-29 du centre de services scolaires de Sorel-Tracy, de compléter le document intitulé « Rapport de consultation » afin de transmettre nos commentaires au plus tard le 8 janvier 2026. De confirmer que la Ville n'a aucun projet de développement domiciliaire de prévu sur son territoire pour cette période. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie? Je vais appuyer, monsieur Mme le maire. Gladu appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur ce sujet-là? C'est accepté à l'unanimité des conseillers présents.
passe maintenant au point 17.6 pour la matinée horticole 2026 qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire, je reviens dans les fleurs. Je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise de Villiard, Serres et Jardins pour la fourniture et la livraison de 1430 cassettes de fleurs, de 10 boîtes à fleurs, de 10 jardinières suspendues, de 10 vivaces en pot, de 10 arbustes et de 440 poches de terre à jardin au prix de 5 737 $, plus des taxes applicables, conformément à la soumission numéro 1995 datée du 17 octobre 2025 dans le cadre de la matinée horticole. De permettre aux employés de service des travaux publics de procéder à la livraison de 4 cassettes de fleurs et d'une poche de terre par unité de logement aux 354 premiers résidents inscrits auprès de l'administration municipale durant la période d'inscription. De procéder au tirage des prix de présence lors de la matinée horticole. De puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières budget 2026. De préciser que la soumission et la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Baron. Qui appuie? Je vais appuyer, M. M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est accepté à l'unanimité des conseillers présents. 19.18 aux heures, on n'a pas d'affaires nouvelles. 19.1, la période de questions, il n'y a pas de questions. Maintenant, au point 20, pour la parole aux membres du conseil, je vais faire un petit retour. On a, dans les représentations, mercredi dernier, Jean-Guy m'a remplacé pour aller remettre une bourse au cégep. Donc, à chaque année, le cégep remet des bourses à un étudiant par municipalité. Ici, Mme Léane Bérard, qui a reçu la bourse au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, félicitations à elle. Donc, c'est des étudiants pour les inviter à rester au cégep, rester dans la région et tout ça. Donc, un beau prendre, c'est une bourse de 300 $ qui lui a été remise mercredi dernier. Puis, je vais inviter les gens aussi à venir samedi. Le 13 décembre, à 14h, on a à 13h, on a le patin libre à le spécial Noël. Le Père Noël va être présent à l'Arena au 100. Donc, vous pouvez venir faire du patin libre. Et il y aura du hockey libre aussi. Donc, c'est une invitation qui est lancée à tous. Et je voudrais revenir, on a eu notre Féerie des Lumières en fin de semaine dernière. Donc, belle édition de la Féerie des Lumières, belle affluence. Très heureux là, de la conclusion de cette Féerie des Lumières-là. Surtout que c'était l'aboutissement de notre 150e anniversaire. C'est pendant cette édition qu'on a fait la cérémonie de clôture de cette année bien spéciale qu'on a célébrée en 2025. C'est aussi notre dernière séance du conseil pendant cette année toute spéciale. Donc, ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir célébrer ça. C'était même émotif à certains moments. Donc, de clore ces activités. Il y en a eu vraiment beaucoup, presque une par mois qu'il y a eu des activités. Donc, je veux remercier tout le monde qui ont collaboré à cette affaire de cette année-là. Vraiment une belle, grande réussite. Puis, je vais les nommer, donc les membres du comité organisateur, qui était présidé par Jean-Guy. Donc, Jean-Guy, qui était notre président du comité organisateur. Nancy Hill, notre directrice des loisirs de la vie communautaire. Philippe Côté, qui était notre directeur artistique. Amy Cournoyer, qui représentait la Société historique Pierre de Sorel. Catherine Deguise, qui travaille ici au bureau municipal. Michel, qui est membre du conseil, qui était présent. Ginette Richard, ex-conseillère. Yvon Tourigny et Carole Bruno, qui sont des citoyens. Serge Baron, conseiller. M. Saint-Louis. Mélanie, Sophie, conseillère, François Saint-Yves et notre photographe qui a pu capter tous ces moments-là tout au long de l'année, Steve Gauthier. Puis on a été accompagnés par des gens extraordinaires
tout au long de l'année. Nos comédiens, Frédéric Salvaille, Carmen Sylvestre, Louise Marcotte, qui ont fait les sketchs dans différents événements du 150e. Le Grand Cœur de Sorel-Tracy qui nous a accompagnés aussi à 3 moments au courant de la saison. Louise Bourret qui a mis en lumière tous les costumes qu'on a pu voir tout au long de cette année-là. Alex Desrosiers-Dégagné qui faisait les chorégraphies avec les danseurs de saut-danse qu'on a vu aussi à plusieurs moments pendant l'année. Bill Marcotte qui signait tous les dessins de nos décors, les dessins qui ont servi à faire nos publicités aussi. Jean Coco Laramé qui lui mettait en œuvre ces dessins-là qui étaient faits par Bill Marcotte, qui a fait la magnifique murale qui est avec Jean-Guy ici présent, puis Nancy Rock qui travaille ici au bureau municipal, qui elle a fait tous les visuels qui étaient qu'on voyait tout au long de l'année du 150e anniversaire, nos employés qui ont été d'un support inestimable, la direction, vraiment, c'est un travail d'équipe qu'on a eu tout au long de cette année-là. Je pense que tout le monde a mis à certains moments les bouchées doubles, les bouchées triples à certains moments de l'année. C'était une grosse année avec les ressources qu'on a. Je le disais vendredi dernier, on a accueilli quasiment 10 000 personnes tout au long de l'année. Pour une petite ville de 1600, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir faire des événements de cette qualité-là qui accueillent autant de monde. On a accueilli un événement canadien avec le championnat de fer, des gens de partout avec le spectacle du 23 août. Ça a été assez extraordinaire. Puis je le soulignais aussi à M. Rochon. J'ai fait une entrevue samedi dernier dans le cadre de la Féerie des Lumières, mais les médias aussi ont été d'un support assez incroyable. On a calculé toutes les occasions qu'on a eues de paraître dans un média régional. Puis c'est plus qu'une 50aine de fois dans l'année où on a parlé de Saint-Joseph-de-Sorel, du 150e anniversaire puis de ses activités. C'est assez important. C'est comme si on avait parlé à toutes les semaines du 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, oui, nous, on communique, mais les médias ont retransmis ce message-là à travers toute la région. Donc, je vous remercie tous et toutes, puis toutes les personnes qui ont participé à ce 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On termine une année exceptionnelle qu'on va se souvenir bien longtemps. Donc, un immense merci à vous et à tout le personnel de la ville pour tout le travail qui a été accompli. Ça termine mon petit mot que je voulais vous faire à la fin. Est-ce que vous aviez quelque chose? Ça termine. Donc, on en serait rendu maintenant à la levée de la séance. Qui lève la séance? Moi, monsieur le maire, considérant que les sujets prévus à l'heure du jour sont épuisés, en conséquence, je propose de lever la séance ordinaire à 20h47. Merci, M. Cournoyer. M. Saint-Louis appuie. Donc, la séance est levée. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. C'était notre dernière séance de l'année 2025. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour passer du temps avec vos proches. Amusez-vous. C'est la période des fêtes qui arrive, donc bien important. On vous souhaite de célébrer ça de belle façon. Et nous, on se revoit le 19 janvier 2026 à 19h, ici même à la salle Roger Frappier de l'Hôtel de Ville. Donc, bonne fin de soirée, joyeuse fête, puis une bonne année 2026. Merci, monsieur le maire. Merci. Également pour vous, monsieur le maire. Merci.